moi, j'étais convaincu que j'avais la meilleure job au monde. Puis bon, à un moment donné, j'ai pris une petite pilule d'un party, puis ça a mal viré. Puis les premiers questionnements sont arrivés. Mais en réalité, c'était plus un catalyseur de quelque chose qui était dans ma tête, puis qu'il y a une crise de pré-trentaine. Puis je me suis dit, hey, ça va bien, mais les défis commencent à se ressembler d'année en année. La patente est rodée. La prochaine étape naturelle aurait été de commencer à faire des acquisitions d'envergure. On en a fait deux, trois plus petites, ça s'était plus ou moins passé. Puis je voyais moi qui avait le couteau dans les dents puis qui voulait continuer de pousser. Puis je voyais l'équipe qui commençait à avoir des enfants puis qui commençait à se dire, hey, tu sais, il me semble que 20-25% de croissance par année, ça va bien, on fait des beaux projets, on travaille avec des milliardaires, des joueurs de hockey, des CEO, tu sais, Mhm. grandes banques canadiennes. Il me semble que c'est assez, là, Vincent, tu sais. Ouais. On pourrait coaster, puis c'est là que j'ai réalisé que Colin, dans le fond, ils ont raison. Tu sais, j'ai accompli de quoi dont j'étais relativement fier et qui était quand même assez prospère. Donc peut-être que c'était venu le temps pour moi de me retirer et de faire d'autres choses dans la vie, puis de bouger dans un domaine où les multiples de sorties sont plus alléchants, comme on me parlait dans le Ben, précédent. ce que tu as vécu, c'est intéressant parce qu'ils disent que quand tes objectifs personnels commencent à clasher avec les objectifs de Ouais. la business, Mhm. là, c'est qu'il y a pas un problème, mais que c'est peut-être le temps de Ouais, faire de quoi d'autre. Parce que absolument. sinon toi-même, tu vas affecter négativement ta business en restant Oui, là. mais je te cacherai pas que quand je pense à ça aujourd'hui, parce que quand je regarde mon acheteur a été sa plus grosse transaction. Puis lui, à un OK. moment donné, lui, personnellement, avait décidé que c'était une bonne idée, un bon fit de nous acheter, mais il a eu à convaincre son équipe qui était déjà, je dirais, C'est assez. lui qui vous a approché ou l'inverse? C'est nous qui l'avons approché. On y reviendra tantôt, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vu lui avoir à convaincre son équipe qui se disait, on a-tu vraiment besoin de ça? Tu Besoin sais, de on est ça. déjà dans le jus. Mhm. Puis je me suis dit en rétrospective, ben Colin, peut-être que si j'avais été un meilleur leader, j'aurais pu mobiliser mon équipe autrement, mieux peut-être véhiculer pourquoi on devrait acheter une business similaire à Toronto, implémenter notre recette puis aller plus loin. Fait que ça, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, j'ai vendu l'entreprise aujourd'hui, mais c'est clairement pas mon dernier projet. C'est un peu une critique que je me fais de tu sais, d'un côté, moi, dans ma tête, il y avait un clash, comme tu le mentionnais, mais est-ce que j'aurais pas pu faire mieux, tu sais, à cet égard-là? C'est Ouais, une je question que comprends. je me pose Je comprends. encore. Je comprends. Est-ce que tu n'aurais pas pu être le gars qui vous a acheté? Ben, ça, c'est drôle parce que je suis devenu employé de OK. l'entreprise. J'ai formé des gens qui m'ont franchement surpris dans leur manière de. Tu sais, on est allé chercher, moi, je restais un an, donc on est allé chercher des profils assez fonceurs qui voulaient pas dépendre de moi. Tu sais, je restais là pendant un an pour les former, les accompagner. Puis, écoute, eux, là, c'était des go-getters, puis ils voulaient me tasser assez vite, dans le fond, puis j'ai trouvé ça sharp de voir ça, puis j'ai encore une très bonne relation avec l'entreprise, puis je regarde ce qu'ils font aujourd'hui, puis pour répondre, je ne sais pas si c'est directement ou indirectement à ta question, tu sais, j'aurais pu me retirer de l'entreprise puis garder mes parts. C'est une entreprise qui continue d'aller très bien. Mais en réalité, est-ce que pour un projet d'entreprise, j'aurais vraiment pu réussir à me retirer passivement? Puis est-ce que l'entreprise, les employés auraient réagi aussi bien qu'avec un changement d'actionnariat à un, je dirais, changement d'attitude Mhm. de ma part comme ça? C'est une question que je me pose. Est-ce qu'ils ont gardé toute l'équipe? Est-ce que c'était quelque chose d'important pour toi que tout le monde garde sa job? C'était quelque chose de vraiment important pour moi. C'est pas, j'avais, il y a toujours quelques craintes quand on vend. Tu sais, il y a plusieurs facteurs qu'on considère. C'est pas juste une question de sous. Maintenant, c'est sûr que, comme je te mentionnais plus tôt, la plupart des employés, en termes de pourcentage, étaient des employés de terrain et ont vu une pénurie de main-d'œuvre. Donc, j'étais pas inquiet. C'est sûr que l'entreprise avait principalement trois divisions, puis il y en a une que, tout dépendamment de comment que tu alloues tes coûts, était plus chambranlante que les deux autres qui allaient vraiment très bien. Donc, mais qui avait quand même pas mal de staff. Donc, c'est sûr que ça aurait pu être une crainte. Puis ça avait fait partie des discussions à un moment donné quand on était, peut-être qu'on en parlera tantôt, mais est-ce qu'on achète les actions de toute l'entreprise ou les actifs ou seulement que certaines divisions? Bon, évidemment, moi, en tant que vendeur, je voulais vendre mes actions, mais eux, ça avait très tôt dans les négociations, puis c'était presque un peu un bluff, mais ils voulaient acheter juste la division Ouais. la plus intéressante pour eux, là.